Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous qui êtes connectés ce soir sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Que Dieu soit béni. Avant de poursuivre ce temps, nous allons prier, présenter au Seigneur ces moments. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. À toi seul la gloire, toi qui nous accordes le privilège d'être encore là ce soir pour entendre ta parole. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit soit en action. Seigneur, visite une maison ce soir, visite un couple ce soir, visite une famille ce soir. Au nom puissant de Jésus, qu'au travers de ta parole, que les vies soient transformées ce soir. Au nom puissant de Jésus, qu'au travers de ta parole, que celui qui est tombé se relève ce soir. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, qu'au travers de ta parole, que le rétrograde revienne sur le chemin de la vérité et de la vie. Au nom puissant de Jésus, qu'au travers de ta parole, que les chaînes du péché tombent ce soir. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, opère une œuvre dans nos vies. Agis puissamment, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de notre exhortation ce soir, aimer Dieu. Aimer Dieu. Allons-y dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, du verset 35 à 38. Matthieu, chapitre 22, verset 35 à 38. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. C'est le premier et le plus grand commandement. Allons-y dans Jean chapitre 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le verset 21 à 24. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. On va s'arrêter là. On va s'arrêter au verset 21. Que notre Dieu soit béni. Notre thème ce soir, aimer Dieu. Aimer Dieu, nous avons vu, est le plus grand commandement et le premier de tous les commandements. Aimer Dieu, le plus important de tous les commandements. Aimer Dieu et garder ses commandements sont deux choses inséparables, l'une de l'autre. Jésus l'a dit très clairement, celui qui aime la parole, celui qui garde la parole de Dieu et celui qui ne la garde pas, celui qui garde la parole de Dieu aime Dieu, mais celui qui ne la garde pas n'aime pas Dieu. Donc, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Mais si nous obéissons à la parole de Dieu, à ce moment, nous aimons Dieu. Et l'une des preuves qui montre que nous aimons Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à ses commandements. Mais si on refoule les commandements de Dieu, si on n'obéit pas aux commandements de Dieu, à ce moment, c'est clair, on n'aime pas Dieu. Et nous devons aimer Dieu en tout temps. Dans les bons comme dans les mauvais moments, nous devons aimer Dieu. Dans l'adversité, nous devons aimer Dieu. Dans les épreuves, nous devons aimer Dieu. Quand Dieu nous bénit, on doit l'aimer.
Quand Dieu ne nous bénit pas, on doit aussi l'aimer. Je ne vais pas aimer Dieu que lorsqu'il me bénit. Lorsqu'il m'exauce, à ce moment, j'aime Dieu. Dieu m'exauce, il ne m'exauce pas, je l'aime. Il me bénit, il ne me bénit pas, je l'aime. Et si j'aime Dieu, je suis fidèle à lui. Je reste attaché à lui parce que je l'aime. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement quand on vient à l'église. Ce n'est pas parce qu'on est responsable qu'on aime Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est dans un comité qu'on aime Dieu. Ce n'est pas parce que tous les dimanches, on ne manque pas l'église, on vient à l'église tous les dimanches en semaine qu'on aime Dieu. Non. L'une des choses qui montre qu'on aime Dieu, c'est quand nous pratiquons la parole de Dieu. Nous pratiquons ce que nous lisons. Le problème n'est pas de lire la parole. Nous pouvons lire la parole de Dieu, mais nous ne la pratiquons pas. Si je lis la parole de Dieu comme un roman et je ne pratique pas ce que Dieu me demande de faire, je ne l'aime pas. Il n'y a pas de fidélité sans amour. C'est parce que j'aime une personne que je suis fidèle à cette personne. C'est parce que j'aime mon épouse que je suis fidèle à mon épouse. Amen. Mais si nous sommes infidèles à Dieu, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Et dans ces temps, combien de personnes sont fidèles à Dieu? Dans ces temps, combien de personnes obéissent à la parole de Dieu? Combien de personnes marchent selon les recommandements du Seigneur? Combien nous marchons selon la parole de Dieu? Combien nous obéissons à la parole de Dieu? Dans ces temps, nous sommes combien? Je disais, si on aime Dieu que quand tout va bien, c'est qu'on ne l'aime pas. C'est dans des moments difficiles qu'on reconnaît que telle personne aime Dieu. Dans des moments de chaos qu'on reconnaît que telle personne aime Dieu. Aimer Dieu, c'est de résister au diable. Aimer Dieu, c'est de fuir les passions de la jeunesse. Aimer Dieu, c'est d'haïr le monde. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on aime le monde. Non. Si on aime Dieu, on doit haïr le monde. Si on aime Dieu, on doit résister aux tentations de l'ennemi. On doit demeurer ferme. On ne doit pas se laisser séduire par le diable. Si on aime Dieu. Est-ce que Dieu peut dire, oh, ma fille m'aime, mon fils m'aime? Est-ce que Dieu peut dire cela de moi? Est-ce que Dieu peut dire cela de toi? Quand il te regarde, ce que tu fais chaque jour, est-ce que Dieu peut dire que tu l'aimes? Quand il regarde ta vie en ce moment, quand il regarde ce que tu fais en ce moment, est-ce que ce que tu fais honore à Dieu? Est-ce que ce que tu fais est conforme à la parole de Dieu? Si c'est conforme à la parole de Dieu, tu aimes Dieu. Mais si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, si ce que tu fais en ce moment n'obéit pas à la parole de Dieu, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, à ce moment, il faut t'arrêter. Tu n'aimes pas Dieu, il faut t'arrêter. Et il faut revenir. Il faut revenir. On n'a pas deux cœurs. On a deux yeux, deux oreilles, deux bras, deux pieds, mais on a un seul cœur. Et on doit aimer une seule personne. Si on aime Dieu et on aime le diable, c'est qu'on n'aime pas Dieu. Non, on n'aime pas Dieu. Il dit dans Matthieu, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il va aimer l'un,
où il va haïr l'autre. Mais combien ont un pied à l'église et un pied dans le monde? Combien dans ces temps de confinement se sont détournés de Dieu? À l'église, j'aime Dieu. On ferme l'église, je continue toujours à aimer mon Dieu. Vous ouvrez, vous n'ouvrez pas, moi je continue à aimer mon Dieu. Alléluia. Si j'aime Dieu que parce que je suis à l'église, avec les autres, nous sommes ensemble, j'aime cette ambiance, mais mon cœur est loin des choses de Dieu. Mon cœur est loin de Dieu. À ce moment, je n'aime pas Dieu. Ensemble à l'église, j'aime Dieu. Même quand je suis seul, je continue à aimer Dieu. Quand je suis en voyage et qu'on ne sait pas que je suis chrétien, je continue à aimer Dieu. J'assume mon identité de chrétien, d'enfant de Dieu. Si on a honte de dire que je suis chrétien, c'est que je n'aime pas Dieu. Je dois être fier d'être enfant de Dieu. Je dois être fier d'être enfant de Dieu. Alléluia. Oh, nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Et nous devons l'aimer en retour. Et il dit le plus grand de tous les commandements, c'est aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous devons l'aimer. Nous devons obéir à sa parole. Nous devons la pratiquer. Aimer Dieu, c'est une vie, c'est un comportement. C'est pas parce que je crie sur les toits que j'aime Dieu, que j'aime réellement Dieu. Dieu sait si tu l'aimes réellement. Dieu sait si je l'aime réellement. C'est pas parce que je prêche que j'aime Dieu, non. Quelle est ma relation avec Dieu? Quel est l'état de mon cœur en ce moment? Au-delà de notre marche, au-delà de notre comportement, au-delà de notre position dans l'église, Dieu s'intéresse à notre cœur. Et quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de ce cœur? Alléluia. Et je veux nous poser cette question. Est-ce que ce que je fais en ce moment, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que ma vie en ce moment honore à la parole de Dieu? Est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment, ce que je fais, montre que j'aime Dieu? Si ce n'est pas le cas, arrêtons-nous, répentons-nous, demandons au Seigneur pardon et Dieu nous relèvera. Dieu nous relèvera. Aimez Dieu, aimons Dieu de tout notre cœur, en esprit et en vérité. Il dit, je cherche des adorateurs, des vrais. C'est qu'il y a des faux. Des vrais chrétiens et des faux. Il y a des vrais et des faux. Mais il dit, je cherche des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Celui qui adore le Père en esprit et en vérité, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu adores le Père en esprit et en vérité? Dans ces temps de confinement, est-ce que tu continues à adorer Dieu en esprit et en vérité? Quand personne ne te regarde, tu es seul. Est-ce que tu continues à adorer le Père en esprit et en vérité? Nous pouvons courber nos têtes. Nous pouvons courber nos têtes et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Comme dit ce chant, mon cœur voudrait t'aimer. Seigneur, aide-moi à t'aimer.
Seigneur, aide-moi à t'aimer. Il dit dans Jean, dans 1 Corinthiens, la plus grande des choses, c'est l'amour. Le chapitre 13. Il dit, nous pouvons tout faire, mais si nous n'avons pas d'amour, cela ne sert à rien. Nous devons prier par amour. Parce que j'aime Dieu, je prie. Parce que j'aime Dieu, je médite et je pratique ce que je médite. Parce que j'aime Dieu, je suis un gagneur d'âme. Parce que j'aime Dieu, j'honore le Seigneur. Est-ce que ce qu'on fait honore Dieu? Est-ce que ma vie honore Dieu? Est-ce que ta vie honore Dieu? Nous allons nous repentir ce soir. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, parce que ma vie ne t'honore pas dans ces temps. Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai arrêté d'obéir à ta parole. Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai arrêté de t'aimer. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Ensemble, prions. Demandons à Dieu pardon. Demandons au Seigneur pardon à cause de l'état de notre vie. Demandons à Dieu pardon. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je me suis laissé séduire par l'ennemi. Je suis tombé. J'ai relâché ma communion avec toi. Je me suis relâché, je me suis refroidi, Seigneur. J'ai presque abandonné, j'ai jeté les armes. Seigneur, je te demande pardon ce soir. Seigneur, viens me pardonner ce soir. Oh, parce que j'ai abandonné, parce que je me suis refroidi, parce que je me suis détourné. Seigneur, pardonne-moi ce soir. Je t'en supplie, oh Dieu. Seigneur, viens pardonner mon frère ce soir. Viens pardonner ma soeur ce soir. Oh Seigneur, nous crions à toi. À qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi? Toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, pardonne-moi. Oh Dieu, tu as dit si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste. Seigneur, pardonne mon frère ce soir. Seigneur, pardonne ma soeur ce soir. Seigneur, pardonne ton peuple ce soir. Pardonne l'Église ce soir. Oh Dieu. Oh Seigneur. Oh, notre vie ne t'honore pas, Seigneur. Mon cœur ne t'honore pas, Seigneur. Oh, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, je t'en supplie, oh Dieu. Oh Seigneur. Quand l'église était ouverte en tes mains, mais dans ce confinement, nous nous sommes détournés. Dans ce confinement, on a couru vers d'autres dieux. Ah Seigneur, pardonne-nous. Oh Dieu. Oh Seigneur, pardonne-nous ce soir. Pardonne mon frère ce soir. Pardonne-moi ce soir. Pardonne ton peuple ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier pour dire, Seigneur, viens me relever. Viens me relever. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à retrouver cet amour. Aide-moi à retrouver cette passion qui m'envahissait. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur, aide-nous ce soir. Aide-nous à nous relever au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous à nous relever ce soir. Aide-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que mon frère se relève ce soir. Que ma soeur se relève ce soir. Que ton peuple se relève ce soir. Au nom puissant de Jésus, que les chaînes du péché tombent ce soir. Au nom puissant de Jésus, que la chair soit crucifiée. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, relève-nous, relève-moi,
Je t'en supplie, Seigneur, relève-nous ce soir. Au nom puissant de Jésus, comme nous avons écouté ta parole, Seigneur, aide-nous à t'aimer à nouveau. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Oui, que je retrouve cet amour, que je retrouve ce zèle, que je retrouve cette passion qui m'envahissait, Seigneur. Je t'en supplie, oh Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Aide-moi à retrouver cet amour. Aide-moi à t'aimer à tout moment, dans les bons, dans les mauvais moments. Seigneur, je veux t'aimer. Quand tu me bénis, je veux t'aimer. Quand tu ne me bénis pas, je veux t'aimer. Ah, Seigneur, oh Dieu, que mon amour pour toi ne soit pas conditionné. Mais Seigneur, donne-moi de t'aimer de tout mon cœur. Donne-moi de t'aimer de tout mon cœur, en obéissant à ta parole. Donne-moi de t'aimer de tout mon cœur, en obéissant à ta parole, en marchant dans tes voies, en vivant une vie de sanctification, une vie qui t'honore, une vie qui te glorifie. Oh Seigneur, aide-moi à être ce vrai adorateur. Aide-moi à t'adorer en esprit et en vérité. Aide-moi, Seigneur, à t'adorer en esprit et en vérité. Avoir un cœur pur, Seigneur. Alléluia. 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 Là où tu es, tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à prier. Tu peux appeler ton Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Au-delà de tout, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Alléluia. 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 Nous allons encore prier. Nous allons terminer. Prier pour la réouverture des lieux de culte. Vraiment que le Seigneur intervienne dans cette situation. Et que les tout prochains jours que nous retrouvions nos lieux de culte. Ensemble, prions. Seigneur, tu dis dans Marc chapitre 9, le verset 23, que tout est possible à celui qui croit. Et tu déclares dans Jacques que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Seigneur, nous prions encore ce soir pour la réouverture des lieux de culte. Seigneur, nous prions d'intervenir dans cette situation au nom puissant de Jésus. Seigneur, que l'homme fort lâche prise au nom puissant de Jésus et que dans les tout prochains jours, nous puissions nous retrouver dans ta maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, viens décanter cette situation qui perdure depuis des mois. Seigneur, décante la situation au nom puissant de Jésus. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité au nom puissant de Jésus et que l'ennemi lâche prise au nom de Jésus. Seigneur, merci notre Dieu. À toi seul toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, lui qui nous accorde la grâce d'écouter ses paroles, lui qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous exhorte dans ces temps difficiles. Que son nom soit pleinement béni. Et soyez richement bénis dans vos maisons. Soyez richement bénis. Le Seigneur connaît vos besoins. Il dit, priez, faites connaître vos besoins. Je prie que ton besoin soit comblé au nom de Jésus. Que toi qui es malade, tu reçois la guérison là où tu te trouves au nom puissant de Jésus. Sois béni. Que toi qui as une situation bloquée, je prie que cette situation se débloque maintenant dans le nom puissant de Jésus. Sois béni. À Dieu soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.